Nous venons tout juste d'arriver à notre deuxième site de déploiement. Nous allons utiliser ces appareils. Ils sont appelés BRAVS, Bait Remote Underwater Video. Ce sont des caméras sous-marines appâtées. Ils permettent d'estimer sans effort de pêche quel type de requin se trouve dans cette zone. Nous savons que l'île Cocos sert de halte migratoire pour les requins pendant leur périple en haute mer. Mais que savons-nous d'autre? Combien viennent ici? De quelle taille sont-ils? Ils ont quel âge? Pour obtenir ces réponses, nous avons une sorte de caméra de sécurité pour les requins. C'est un système très simple. C'est une station vidéo pour mieux comprendre les communautés d'espèces rares et leur abondance. On place l'appât dans cet espace et on utilise 2 caméras pour observer toute la zone. Et ensuite, puisque ces 2 GoPros sont à une distance connue, nous pourrons déterminer la taille des animaux qui approchent les BRAVS. Mais tout le monde sait que les requins sont timides devant les caméras. Vous avez déjà vu un requin prendre un autoportrait? Comment faire pour les suivre quand ils ne sont pas devant la caméra? C'est justement ça qui nous inquiète. Cocos est une réserve marine. Les animaux sont protégés ici, tant qu'ils ne bougent pas. Mais ils bougent. Et au-delà de l'île, ils sont vulnérables à la demande croissante d'ailerons et de viande de requins qui détruit les populations de requins marteaux par millions. Pensez-y, quand un animal disparaît après avoir été observé en plongée, nous n'avons aucune idée où il va. S'il reste dans le coin ou s'il sera au Japon ou en Antarctique, nous n'avons aucune idée. Alors comment faire pour suivre un animal sous l'océan? Un animal qui n'arrête pas de bouger, qui migre sur des milliers de kilomètres. En gros, c'est un harpon. C'est ce qu'on utilise pour apposer une étiquette extérieure sur les requins. Avec un tube en PVC, nous avons simplement créé une petite ouverture pour accueillir l'étiquette. Le marquage. C'est un peu comme marquer un point dans un jeu d'enfant, mais avec une méthode un peu plus avancée et beaucoup plus dangereuse. Donc, il faut l'étirer et en le relâchant, il s'élancera à grande vitesse. Il est maintenant actif. L'idée, c'est de harponner un requin pour lui apposer un petit émetteur acoustique ou une marque. Cet émetteur envoie un son, comme une impulsion, un ping. Ce son peut ensuite être enregistré par les récepteurs acoustiques que nous avons placés sous l'eau. En imposant ces marques, nous pourrons savoir s'ils suivent un parcours particulier ou s'ils se dispersent dans l'océan et finissent par arriver au même endroit. S'ils suivent un corridor migratoire particulier, ça devient beaucoup plus facile d'élaborer des mesures de gestion pour les protéger. Comme j'ai dit, ce n'est pas aussi simple que de marquer un point dans un jeu d'enfant. Les requins marteaux doivent nager en permanence pour respirer. Ils sont donc constamment en mouvement. Una, dos, tres, vaya. Les requins n'ont pas survécu pendant des millions d'années en faisant du surplace. Ils peuvent nager jusqu'à 40 km/h et sont connus pour leur capacité de faire volte-face et de changer brusquement d'orientation. Et ses yeux sur le côté de leur tête. Quand un requin marteau se déplace d'un côté à l'autre, il a un champ de vision atteignant presque les 360 degrés. Impossible de le prendre par surprise. En nageant discrètement, en visant juste et en usant de patience, notre équipe a réussi à marquer 2 requins différents. Mais tout outil a ses limites. Ces étiquettes externes sont temporaires. Elles se détacheront éventuellement. Leur portée et la durée de vie de leur batterie sont limitées. Les étiquettes externes nous ont donné la plupart des réponses qu'elles avaient à donner. Nous envisageons maintenant le long terme et la connectivité à longue portée. Les étiquettes internes sont un autre type d'émetteur acoustique, mais elles sont placées à l'intérieur de l'animal.
Alors comment faire pour placer une étiquette à l'intérieur d'un requin? La réponse? En faisant très attention. Maintenant, il suffit d'attraper un requin. On retourne le requin sur le dos, le plongeant dans ce qu'on appelle l'état d'immobilité tonique. Cette technique ralentit son rythme cardiaque et respiratoire. C'est comme être endormi. Ensuite, une petite incision est pratiquée sur son abdomen pour placer l'étiquette. Une fois suturé, le requin se rendra à peine compte qu'il a un gadget de haute technologie à l'intérieur de lui. Quelques petites incisions et quelques étiquettes temporaires pourraient sauver toute une espèce. Je crois que cette technologie nous donne une toute nouvelle perspective sur le comportement, à une échelle précise. C'était impossible avant. Cette technologie permet de répondre à beaucoup de questions.